Les personnes riches me disent souvent « Ne dites pas aux gens ce que vous savez, Robert. Gardez les pauvres. » Mon père riche avait l'habitude de dire « À partir du moment où tu reçois un salaire, tu te mets à penser comme un employé. À partir du moment où vous acceptez de recevoir un salaire, votre cerveau se met à fonctionner différemment. » Et c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Le système scolaire est conçu pour vous apprendre à devenir salarié, docteur ou avocat. Il est conçu pour que vous deveniez un spécialiste. Mais l'école ne vous apprend rien sur l'argent. Il y aura toujours des pauvres parce qu'en vérité, tout part de ce constat. Quand les gens disent « je ne peux pas me le permettre » ou « je ne peux pas faire ça », ils décident inconsciemment de se coucher devant le système. C'est un acte de soumission, parce qu'on devient ce à quoi on pense. J'ai rencontré tellement de personnes qui disaient « non, je ne peux pas faire ça ». Je ne peux pas me le permettre, ou je ne pourrai jamais gagner autant d'argent. Mon père, qui a été diplômé d'une grande université, me disait souvent « Qu'est-ce que tu crois que je suis ? Je ne suis pas Crésus, je ne peux pas me le permettre. » Mon père riche me disait « C'est pour ça que ton père est pauvre. » Les personnes pauvres disent toujours « Je ne peux pas me le permettre, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas faire ça, je n'ai juste pas le temps. » Tenir ces propos est juste une ruse. C'est un moyen d'éviter de faire face à ses responsabilités. C'est un piège parce que c'est tellement facile de dire « je ne peux pas me le permettre » ou « je suis trop fatigué » ou « je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport ». Toutes ces phrases, ce sont juste des excuses. Bien sûr que si vous avez le temps d'aller à la salle de sport. La vérité, c'est que l'être humain est un être paresseux. Mon père riche avait une mentalité différente. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », il préférait dire « comment puis-je me le permettre ? Comment puis-je faire pour gagner plus d'argent ?» Une affirmation ferme l'esprit alors qu'une question ouvre l'esprit. Alors quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit se referme et se barricade. Vous devenez ce que vous affirmez. Les gens actuellement qui sont tranquillement chez eux et qui ont des problèmes d'argent, ou qui se morfondent de ne pas avoir assez d'argent et qui ne font rien pour que ça change, ça m'attriste vraiment. Parce que ok, l'argent ne fait pas le bonheur et certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, mais sont quand même malheureuses parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles font. Ça, c'est une vieille croyance qu'on nous apprend depuis tout petit. L'argent ne fait pas le bonheur. Quand on me dit ça, je réponds « donc la pauvreté fait le bonheur ?» Et on me répond « bah non ». Vous voyez, il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. On peut être heureux et pauvre, mais on peut aussi être heureux et riche. Et ne nous voilons pas la face. Le gars qui galère à payer ses factures chaque mois et qui a découvert le 10 du mois, a-t-il plus de chances d'être heureux que le gars qui a vendu sa société et qui voyage à travers le monde à la découverte de nouvelles plages ? Permettez-moi d'en douter. On vous a probablement appris à l'école à vous trouver un travail et à travailler dur, sinon vous ne serez jamais riche. Et on vous a sans doute dit que les riches sont méchants et tout ce genre de trucs. Vous savez, la pauvreté c'est comme un héritage familial, elle se transmet. Tant que vous ne changerez pas votre état d'esprit, l'argent ne viendra jamais à vous. C'est ce que l'on voit avec les gens qui gagnent à la loterie ou avec les gens qui héritent soudainement d'une grosse somme d'argent d'un oncle qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Peu importe leur situation, ils auront toujours les mêmes problèmes. Parce que même si certaines personnes arrivent à avoir subitement plus d'argent, il n'en demeure pas moins que leur mindset sera toujours calibré sur la façon de penser des pauvres. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. La seule façon de changer est de changer la fréquence de votre état d'esprit. C'est très dur pour les gens de comprendre que si vous gardez le même mindset, l'argent disparaîtra aussi vite qu'il est arrivé. C'est ce qui se passe avec beaucoup de sportifs de haut niveau. Ils gagnent des millions de dollars pendant leur carrière et une étude a montré récemment que 65% d'entre eux sont ruinés dans les 5 ans qui suivent la fin de leur carrière. Ça arrive parce que la plupart viennent de familles pauvres. C'est quelque chose d'assez effrayant, n'est-ce pas ? Si vous ne voulez pas comprendre ça, alors je ne peux pas vous aider. Vous savez, j'ai connu énormément de malchance tout au cours de ma vie. J'ai fait face à des crashs financiers et certaines personnes ont profité de ces moments de faiblesse pour me poignarder dans le dos. Mais tous ces moments durs sont devenus avec le temps des bons moments parce qu'ils m'ont permis de grandir et d'acquérir de l'expérience. Donc pour moi, les erreurs que j'ai commises et les moments délicats que j'ai traversés ont toujours été une bonne chose. Parce que les personnes qui ont peur de faire des erreurs n'avanceront jamais dans la vie. Et malheureusement, tout au cours de notre cursus scolaire, on nous note sur le nombre d'erreurs qu'on commet. C'est d'une absurdité quand on y pense. La raison pour laquelle la plupart des gens sont pauvres est qu'ils n'ont jamais échoué.
Vous savez, ils agissent tellement prudemment qu'ils ne se sont jamais trompés, parce qu'ils ne sont jamais sortis de leur zone de confort. Ils font juste comme on leur a appris à l'école. Ils suivent les règles. Donc, ils n'ont jamais rien appris de l'échec. C'est pour ça que je pense que le système scolaire est complètement dépassé.